Le maire de Libreville, Eugène Mba, vient de jeter son tablier ce jeudi matin à l'hôtel Triomphal de Libreville. Ce dernier va continuer à assurer son intérim jusqu'à l'élection du prochain maire. Nous parlerons également dans cette édition d'information de la première réaction du politique gabonais. Ça vient de Pierre Claver Maganga Moussavou qui a réagi face à cette situation. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et à cette édition d'information du week-end dont je me fais le plaisir de vous présenter. Démarrons ce journal, comme nous le disions en titre, avec le maire de Libreville, Eugène Mba, qui finalement a libéré le fauteuil et rendu public son tablier ce jeudi 17 juin 2021. Le désormais ex-édile de la capitale gabonaise a rendu public sa démission devant la presse nationale et internationale. C'était donc, comme je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information, à l'hôtel Triomphal de Libreville ce jeudi matin. Cette cérémonie a été présidée par Madame la gouverneure de l'Estuaire. Écoutons M. Eugène Mba au micro de Floris Mapango. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le 29 décembre 2020, vous avez bien voulu m'élire à la prestigieuse fonction de maire de la commune de Libreville et de facto le président du conseil municipal avec 145 voix, soit 98,73% des suffrages exprimés. Permettez-moi encore une fois de plus de vous exprimer mon infinie gratitude pour ce vote exceptionnel. Le 4 janvier 2021, j'étais officiellement installé dans mes fonctions. À cette occasion, j'avais décliné ma feuille de route, ma vision de la ville de Libreville, notre capitale. Le 10 mars, nous avons tenu la session ordinaire du budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget a été adopté et son exécution est en cours. Nous avons ici entamé le premier exercice d'un mandat qui avait débuté 2 ans auparavant. Je me devais de l'achever. Un peu plus de 5 mois après ma prise de fonction, les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et de maire de la dite commune. Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique relative à la décentralisation, je continuerai à exercer mes fonctions avec abnégation et dévouement et en bonne collaboration avec l'ensemble des agents municipaux jusqu'à l'élection du nouveau maire. Je voudrais réitérer ici mes remerciements à l'ensemble des conseillers municipaux pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner, ainsi que toute la solidarité et toute l'empathie que vous m'avez manifestée durant la difficile épreuve psychologique que je viens de vivre. Et c'est avec détermination que je continuerai à assumer à vos côtés, dans un esprit constructif, ma fonction de conseiller municipal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Cette démission reçue par Madame la gouverneure de l'Estuaire le 26 mai dernier a finalement été rendue publique ce jeudi 17 juin 2021 en ces termes. Nous écoutons Madame la gouverneure de l'Estuaire dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Le maire de Libreville, Eugène Mba, a finalement démissionné de ses fonctions de premier citoyen de la capitale gabonaise ce jeudi
17 juin 2021 à l'hôtel Triomphal de Libreville à l'occasion d'une session extraordinaire du conseil municipal convoquée par Madame la gouverneure de l'Est-Ouest Dixit, conformément à l'arrêté numéro 0025-MI-ES-CAB-G du 1er juin 2021 sur la convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal portant notification de la démission du maire de Libreville, Eugène Numba. Conformément à l'arrêté numéro 00025-MI-ES-CAB-G du 1er juin 2021 portant convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville, en son article 1er, l'ordre du jour de la présente session porte sur la notification de la démission du maire de la commune de Libreville. Monsieur le Président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en date du 26 mai 2021, le maire de la commune de Libreville m'a notifié sa décision de démissionner de la présidence du conseil municipal de la commune, dont j'ai accusé réception. En application des dispositions de l'article 95 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Sauf que l'ayant parcouru, il m'a été donné de relever qu'aucune initiative n'a été prise par le maire de la commune de Libreville en vue de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire à une date donnée, à une heure précise et un lieu indiqué nécessaire pour l'information des conseillers municipaux. Face à cette situation, j'ai saisi Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, non seulement pour lui faire tenir la lettre de démission du maire de la commune de Libreville, mais aussi pour solliciter ses hautes instructions sur la suite à donner à celle-ci. C'est eu égard à cela et sur instruction du ministre de l'Intérieur que Madame la gouverneure a pris l'engagement de réunir les conseillers municipaux afin de rendre publique la démission du maire de Libreville. C'est ainsi que par lettre numéro 001 00170 MI par CAB-ME par BC du 31 mai 2021 relative à la convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal de Libreville, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, m'a enjoint de vous réunir ce jour en session extraordinaire en vue de vous notifier la décision du maire de la commune de Libreville citée sur-bas, toute chose qui a suscité l'arrêté numéro 00025 par MI par PS par CAB-G du 1er juin 2021. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015, précité, qui donne compétence au président des conseils locaux de convoquer les sessions. Il revenait au maire de la commune de Libreville d'utiliser les voies de droit pour intenter des recours contre cet acte administratif unilatéral pris par mes soins sans remettre en cause la procédure de démission en cours. Force est de constater que l'arrêté numéro 00025-MI-PS-CAB.G du 1er juin 2021 n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, ni gracieux, ni hiérarchique, encore moins juridictionnel devant le juge administratif. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 susvisée, qu'il me plaise de vous livrer la teneur de la lettre de démission du maire de la commune de Libreville en date du 26 mai dernier, afin que celle-ci devienne définitive et que mention en soit faite au procès verbal de la présente session.
la liste d'émission étant volontaire cette année pour des raisons personnelles d'une part, et d'autre part, le législateur gabonais n'ayant pas prévu de débat sur la question. Après avoir rendu publique la démission du maire par la relecture de sa lettre de démission, Madame la gouverneure de l'Est a levé la séance quelques minutes plus tard par ces mots. Eu égard à ce qui précède, le maire de la commune de Libreville démissionnaire, M. Eugène Ba, assure désormais l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur. Un arrêté gouvernemental constatera cette démission et précisera le champ de compétences de l'intérim maire de la commune de Libreville au moment venu. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je vous remercie. La séance est levée. Une séance qui a duré le temps requis pour la circonstance a finalement pris fin dans un climat de bruit de conseillers municipaux de l'opposition qui ont boudé la séance. Cependant, rappelons à toute fin utile que le désormais ex-président du conseil municipal de Libreville, M. Eugène Ba, va continuer à assurer son intérim jusqu'à l'élection du nouveau maire. Les conseillers municipaux membres de l'opposition ont marqué leur indignation face à cette façon de faire. Dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango, nous les écoutons. Une session très contestée par les conseillers municipaux du groupe de l'opposition Union nationale qui ont crié au scandale au sortir de celle-ci car estiment-ils que c'est une violation flagrante de la loi sur la décentralisation. Je suis François Ondoïdou, conseiller municipal du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis vraiment écœuré face à ce que nous venons de vivre ici. C'est le signe que le Gabon est en train d'entrer sous terre. Parce que nulle part ailleurs, nous n'avons vu ce qui vient de se passer. Parodie de démission. Et avec ce que ça comporte, je ne vous apprends rien puisque vous étiez prêts dans la salle. Et vous avez vu de vos yeux, vous avez entendu de vos oreilles tout ce qui a été dit et qui sont des contre-vérités aberrantes. Donc, nous tenons ici solennellement à condamner cet acte qui est une violation de la loi sur la décentralisation, qui est une usurpation des pouvoirs, parce que c'est le conseil municipal de Libreville élu seul qui doit faire un certain nombre de choses, notamment en pareilles circonstances. Ces derniers pensent également que la démarche a été faussée et comptent saisir le Conseil d'État. Je vous remercie d'être venu vers nous pour que nous vous livrions le sentiment de ce qui vient de se passer dans la salle. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du conseil municipal de Libreville que nous assistons à une telle mascarade de session du conseil municipal. Les conseillers municipaux, pour la première fois, sont convoqués pour venir écouter la lecture de lettres qu'on leur présente à distance. Personne de nous n'est en possession des différentes lettres qui nous ont été présentées. Et toutes les procédures pour convoquer cette session ont été violées. Sans doute, savaient-ils pourquoi ils n'ont pas respecté les procédures. Je voudrais d'abord vous rappeler que nous sortons d'une session extraordinaire. Mais j'ai vraiment constaté qu'elle était extraordinaire dans tous les sens. Parce qu'on n'a rien demandé aux conseillers municipaux, on a lu des lettres et on a dit la séance est levée. Mais n'oublions pas que le conseil municipal est un organe délibérant, c'est-à-dire qui prend des décisions. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et d'autant plus que la session elle-même elle a été convoquée dans les formes irrégulières. Vous savez que c'est le gouverneur qui a convoqué cette session.
au titre de l'article 63 de la loi. Je vous renvoie à cet article. Il y a 2 alinéas. Le premier alinéa dit que les sessions extraordinaires se tiennent en tant que de besoin. Le deuxième alinéa, c'est que les sessions extraordinaires sont convoquées par le président du Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié des conseillers. Et nous nous sommes retrouvés en face d'un arrêté qui est signé par le gouverneur, alors que le maire est encore en fonction. Ça, c'est du jamais vu. C'est une violation flagrante de la loi. Ça veut dire que ce conseil est irrégulier. Nous allons saisir le Conseil d'État sur cette question. C'est dans ce climat de dénonciation générale des conseillers municipaux du groupe de l'opposition Union nationale que la presse a pu lever l'ancre à l'hôtel triomphal de Libreville sous la pluie. Et puis, nous ne pouvons pas faire ce reportage sans pourtant recueillir les avis des populations. Voici, mesdames et messieurs, ce qu'ont dit les Gabonais au sujet de la démission du maire de Libreville, Eugène Mba. Pas de réaction particulière, parce que ce n'est même pas un fait important pour le peuple gabonais. Le peuple a faim. Nous voulons voir nos enfants fréquenter dans les écoles, dire ce nom avec des programmes bien au point. Nous voulons nous soigner, nous voulons travailler. Je suis retraité, je suis en pré-pension depuis de nombreuses années. Tous mes frères sont en train de mourir. Ça, c'est un événement qui ne nous intéresse pas. Mais ce qui est évident, nous sommes les créatures de Jéhovah, Yahvé, qui a béni le Gabon. Mais la malchance a voulu que ce pays soit dirigé aujourd'hui par des individus qui ont des cœurs de pierre. Nous voulons que Yahvé restaure sa présence au Gabon en nous mettant des gouvernants qui ont des cœurs de chair, ouverts au pardon et à l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de vie. Rien ne pourra se construire dans ce pays sans Dieu. Il faut que Dieu reprenne le Gabon en main. Suite à cela, moi je pense que l'État est en train de vouloir soulever le peuple gabonais. Parce que nous pensons qu'on nous parle des milliards détournés par des individus. Nous ne savons pas quelle école ils ont fait plus que les autres. Une seule personne va voler 80 milliards, 55 milliards, 70 milliards. Donc nous sommes venus au Gabon pour leur accompagner. Le peuple souffre. C'est seulement en période électorale que vous avez besoin du peuple. Quand vous êtes déjà voté, vous vous renfermez au lieu de dialoguer avec le peuple. Bon, qu'est-ce qu'on en pense du maire qu'on a destitué de ses fonctions? Si le pouvoir en place a des preuves, on le traduit en justice. Et quand vous le traduisez en justice, cet argent-là est récupéré pour entrer au trésor public. Ça va où? Les ministres. Donc, on ne fait les campagnes qu'en période électorale. Les ministres chargés de la question de l'intérieur doivent réunir la population pour expliquer le processus, comment ça se passe. Le voleur doit toujours a toujours une sanction. Je suis pour la démission. La sanction en temps pour moi. S'il a volé, on le sanctionne. Et tout en récupérant les fonds qui appartiennent au peuple. Mais la démission est personnelle. C'est avec raison que M. le maire a démissionné. Et les raisons sont personnelles aussi de son côté. En tant qu'usager, on ne fait que constater cette démission qu'on décrit, qu'on déplore parce qu'en moins d'une année, la mairie de Libreville a subi 2 démissions, à savoir celle de M. Léandre Zoué et aujourd'hui de M. Eugène Mba. Donc c'est un peu cela l'étonnement qui interpelle les usagers que nous sommes suite à la gestion de la mairie de Libreville parce que c'est le premier magistrat de la ville. Mais on s'interroge, c'est sur la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, et on ne connaît pas parce que je sache bien, la mairie de Libreville est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur donne les prérogatives au gouverneur de la province de l'Est-Tueur. Et à partir de cela, à partir de ces prérogatives, aujourd'hui on voit maintenant la mairie qui est un peu là où qui vit entre guillemets les turbulences économiques, si on dit les turbulences même politiques. C'est un peu ça il faut dire clairement. Et maintenant, s'il y a des raisons, s'il y a des raisons ou bien encore les questionnements auprès des usagers,
c'est seulement dire que donc les éléments qui sont à la tête ou bien encore la gestion de la chose publique est mal distribuée chez les concitoyens. D'abord, ce que je peux vous répondre, c'est que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein? Ça, c'est du théâtre qui se passe toujours à la mairie centrale. Nous les populations, on veut seulement que la ville soit propre. Hein? Que la ville soit propre. Qu'on l'a chassé ou qu'il a démissionné, pourvu que la ville soit propre. Mais quand tu as dit qu'il a démissionné ou on l'a chassé, c'est... Mais il n'y a pas une information fondée qui dit ça. Puisque vous d'abord, mais les hommes des médias, vous ne nous donnez pas des informations sûres, que soit il a volé tant de milliards, mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le détournement de fonds, même dans les ministères, dans les mairies, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous voyez, non? Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous, la population, on veut seulement que la ville soit propre. Vous voyez, il y a des poubelles principales. Maintenant, on ne fait que changer les maires. On lui a démissionné qui. Mais si c'est un règlement de compte, tant mieux. Mais nous, la population, on veut seulement qu'on soit bien gardé, bien éclairé. On respire bien l'air pur. C'est tout, c'est pas la poubelle. Comme je le disais en début de cette édition d'information, mesdames et messieurs, après cette démission, le politique gabonais est sorti de son silence. Première réaction, Pierre Claver Maganga Moussavo du PSD. Les images sont de Boris Mikolo, suivant. Vous voyez le spectacle que les partis politiques donnent. Nous avons une situation aujourd'hui de la mairie de Libreville, où un maire se démet de ses fonctions, appelons ça comme ça. Mais ce maire n'a pas à être démis de ses fonctions, n'a pas à démissionner dans ces conditions-là. Libreville, c'est quand même la capitale du Gabon. Mais les groupes, les communautés qui sont partis de l'idée que pour être maire de Libreville, il faut être d'une certaine ethnie, fait qu'on ne peut pas développer Libreville en tournant le dos à la multitude des ethnies qui ne se considèrent pas de Libreville, qui, quand il y a des élections, au lieu de se battre pour choisir des responsables compétents, préfèrent aller voter chez eux à l'intérieur du pays, laissant Libreville complètement vide. C'est l'éthique de groupe. Les groupes ne doivent pas être là pour défendre leurs intérêts, mais pour aider à faire que le meilleur sorte de ces groupes. Le spectacle qui est donné est lamentable parce qu'il s'agit de la capitale de notre pays. On va parler d'un tout autre volet dans ce journal. Cette fois-ci, les commerçants exerçant sur le domaine public sommet de libérer les trottoirs. Le dernier délai, c'est mardi prochain. Les détails dans ce reportage de Naomi Semba et Boris Mikolo. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont annoncé le 17 juin dernier le lancement imminent d'une opération de restauration de la voie publique à Côte-Mort et Terre-Plein centraux dans le Grand Libreville. Un délai de 48 heures à compter de la date de déclaration a été accordé aux contrevenants pour libérer les espaces publics anarchiquement occupés. Une situation qui ne semble pas arranger une partie de la population, à savoir les commerçantes d'Iaï qui exercent sur les lieux publics. Nous, on n'est pas d'accord de la façon dont on nous demande de libérer le trottoir, puisque c'est avec ça qu'on nourrit nos enfants, c'est avec ça qu'il y a d'autres qui louent les maisons, qui payent à travers ça. On n'a pas de mari, on est comme ça. On a des enfants, on a des charges. Maintenant, quand on nous demande de libérer les trottoirs, on paye les maisons comment? On nourrit nos enfants comment? Force, on ne peut pas faire la justice avec le gouvernement pendant sa décision. Mais malgré tout ça, là, dans les Covid, tout ça, là, on vit. On n'a pas des enfants. On a les enfants, mais on n'a pas le mari. On vit pour ça. On va aller où? On va faire comment? Hein? Il n'y a pas le marché. Moi, je quitte au rail là-bas. Je viens me débrouiller à Ihaï. Pendant sa décision qu'on libère 48, on va aller où? Ah papa, pardon et pitié de nous. Notre réaction par rapport à la décision du gouvernement, nous ne refusons pas leur décision. C'est le gouvernement, c'est l'État. Nous ne refusons pas ça.
Mais nous refusons que nous sommes des commerçantes, nous sommes des mères de famille, nous sommes des enfants, nous n'avons pas de marché. Aucun marché n'est construit pour la population, pour dire que les commerçants, les gens qui vivent vraiment, je ne sais comment même expliquer, nous qui n'avons personne, donc qui vivons, on vit que de ces petits moyens que nous sortons, donc on ne peut rien dire de ça. Pour leur cas, ces femmes se disent être à chaque fois menacées de déguerpir les lieux sans mesure d'accompagnement préalable de la part du gouvernement et que la construction des marchés éviterait de retomber dans les mêmes travers. Ils doivent d'abord commencer à nous trouver une place à laquelle on peut aller vendre. On peut aller essayer un peu de vendre. Ils nous ont demandé d'aller au marché de Olumi. Olumi là-bas, ceux qui sont là-bas depuis fort longtemps ne peuvent pas nous accepter là-bas. Là-bas, c'est la sorcellerie. On a les enfants, on va laisser nos enfants pour mourir. Le gouvernement n'a pas pris une décision sans pourtant qu'il mette les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement sont lesquelles? C'est de nous construire un marché. On nous construit un marché et le marché de Montboîte n'est plus un marché. Il est déjà vraiment encombré. Donc ici, nous qui nous mettons autour du trottoir, on ne peut pas dire qu'on est au trottoir, on a fait ceci, mais on sort comment avec les enfants? On vit comment avec les enfants? La décision là, nous le disons à notre président qui est le Bongo Ali, pour lui dire que nous ne sommes pas des personnes qu'on doit jeter comme je ne sais pas, comme des pierres. Nous sommes des personnes qui nourrissent nos parents. On n'a pas de mesures. On n'est pas socialement, comment on peut appeler ça? On n'est pas socialement gardé pour dire que non, les mères de famille sont là. On va les garantir, on va leur donner des moyens comme font les Européens, comme font les États occidentaux. Nous voulons normalement un endroit fixe. Parce que la dernière fois, lorsque nous avons eu la mairie ici, là, la mairie nous ont pris les choses, ils nous ont brûlé, ils nous ont fait tout. On allait demander au maire du 5e arrondissement de nous trouver des endroits. On les a proposé beaucoup de sites. Ils n'ont pas voulu nous donner selon les sites que nous avons, on les avait proposés. Donc ce que je peux seulement dire, c'est que nous voulons d'abord un endroit fixe, là où nous pouvons vendre avant qu'eux ne puissent nous enlever. Trouvez-nous le marché. Quand on donne les tickets, les ticketiers viennent ici chaque jour, payer 1000 francs 500. L'argent là va où? Construisez-nous les marchés, c'est ce qu'on demande. On libère les totons, on ne refuse pas de libérer les totons. Maintenant, on va aller où? On nourrit les enfants comment? On paie les écoles comment? Donc on va s'asseoir pour aller se prostituer, ou bien aller faire la mendicité. Non, on ne refuse pas de partir, mais trouvez-nous un marché. On a très souvent remarqué des échauffements entre les occupants des lieux et les agents déployés sur le terrain lors des campagnes de déguerpissement, et ce sont les commerçants qui en payent le lourd tribut. Vivement que cette fois-ci, les choses soient différentes pour le bien de tous. Parlons à présent du forum de la presse organisé par le Parti social-démocrate de Pierre Claver Magonga Moussavou. C'était donc ce jeudi 17 juin 2021 sous le thème « La provincialisation ». Les précisions avec Naomi Semba et Boris Mikolo. C'est à l'issue du 3e forum de la presse du Parti social-démocrate que présentait son Excellence Pierre Claver Magonga Moussavou, président de ce dit parti, un nouveau paradigme de développement. Une idée ingénieuse née après plusieurs observations du dysfonctionnement de l'économie et le faible niveau de développement du Gabon. Ce dernier propose comme solution de transformation la provincialisation. Le problème du développement du Gabon nous concerne tous. Il fallait trouver des solutions au développement de notre pays, à la mise en place d'une véritable économie. J'ai pensé, depuis le Fonds monétaire international, avant d'aller soutenir ma thèse à la Sorbonne, de proposer la provincialisation comme réponse. Ce schéma de pensée que le Gabon gagnerait à rendre effectif passe par des critères bien définis afin de rendre ce projet réalisable. Mais j'ai trouvé que pour réaliser la provincialisation, il fallait avant tout une éthique. Parce que tout ce que nous le faisons avec les hommes et pour les hommes. Si les hommes ne sont pas au rendez-vous, comment voulez-vous que nous puissions réussir à établir le développement de notre pays? Il y a des valeurs qu'il faut avoir. Ces valeurs, nous ne les avons plus. Il faut donc que
nous approprions, nous les approprions pour pouvoir aller dans la bonne direction. Pas seulement l'éthique du pouvoir, mais d'abord l'éthique individuelle. Outre l'éthique individuelle, l'éthique politique passant par la décentralisation et la déconcentration, une délégation de certaines attributions de l'État aux collectivités locales et l'installation des services administratifs est nécessaire pour une véritable transformation du fonctionnement de l'État central. Parce que la provincialisation suppose le partage, suppose la responsabilité d'abord du chef de l'État, qui accepte de mettre en place un tel système. Pourquoi jusqu'à présent la décentralisation n'a pas pu se faire correctement? Parce que les gens se disent, bon, écoutez, ils vont donc avoir à gérer de l'argent, et cet argent, ils vont le détourner. Donc, on ne met pas ça en place. Parce que le ministre des Finances considère que cet argent est à lui. Parce que le président de la République peut aussi penser que, en favorisant l'envoi des fonds à l'intérieur du pays, les gouverneurs vont s'en accaparer ou ils vont devenir de grandes personnalités et ça risque d'être gênant. Donc l'éthique du pouvoir conduit à se dépasser, à avoir le sens de l'abnégation et accepter de partager, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de détournement. Avec la provincialisation, le Gabon s'inscrira dans un nouvel ordre politique, politique de réajustement, un constructivisme, une complétude institutionnelle. C'est dans ce sens que la provincialisation sonne comme une véritable révolution, un puissant outil de transformation. C'est la fin de ce journal, mais avant que de se dire au revoir, que pensez-vous du montant de la dot fixé à 1 500 000 par les autorités? Les avis des uns et des autres sur la question. Regardons. Je trouve que 1 500 000 c'est pour vendre la personne. Moi, je ne peux pas épouser une femme à 1 500 000 parce que là-dedans, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si maintenant je vends ma fille à 1 500 000, ça c'est déjà vendre une personne, c'est déjà mauvais. Si c'est l'État qui a ficelé cela, c'est qu'il a vu la chose dans tous ses contours. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, je crois que c'est une bonne affaire. Vous savez, les enfants que nous mettons au monde ne sont pas appelés à être vendus, comme cela s'est passé avant que le gouvernement ne décide, quoi. La femme, c'est d'abord le cœur. Il faut d'abord aimer la personne. Nos grands-parents, c'était même avec les biens. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un commerce. Vous ne pouvez pas jeter une femme à 1 500 000. Ça dépend de la poche de chacun. Hein? Ce n'est pas un commerce. C'est d'abord l'amour. Il faut aimer votre prochain. Maintenant, vous donnez ce que vous pouvez trouver. Mais 1 500 000, ce n'est pas la solution. Bon, je pense que c'est normal. Hein? Je pense que c'est normal vu qu'on doit honorer les parents. Donc, c'est tout à fait normal. Ça ne vaut même pas la moitié de ce que les parents ont dépensé pour ça, pour leur fille. Donc, je pense que c'est normal. Je pense que le montant de la dot doit être fixé en fonction de la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc, on puisse donner une loi dessus, oui, il le faut parce que les hommes ont du mal à souvent respecter certaines normes. Mais sinon, c'est selon la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc, c'est ce que je peux dire. On m'a épousé à 1 200 000. Donc, on ajoute 300 dessus ou 700 dessus. Moi, je ne vois pas ce qui, comment on appelle ça, comment je peux dire, ce qui dérangerait. Moi, je pense qu'on ne devrait pas plus se focaliser sur le montant, mais nous devons plutôt revenir à la base. Pourquoi les gens se marient? Si c'est seulement pour de l'argent, mais je trouve que ce n'est pas utile.
Bon, maintenant, quand c'est au-delà de l'argent, je pense qu'on ne regarde pas ce qu'on dépense. La somme, ça m'importe peu. Hein. C'est juste valoriser sa femme, c'est la moindre chose, je pense. C'est tout. Vous servir tous les soirs sur la radio-télévision Hermon a toujours été un plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le maire de Libreville, Eugène Mba, finalement a démissionné. C'était donc ce jeudi 17 juin 2021 à l'hôtel triomphal de Libreville. Cette cérémonie a été marquée par la présence de Madame la gouverneure de l'Estuaire. Vous avez également la première réaction politique face à cette démission de Pierre Claver Maganga Moussavou. Voilà. Je n'étais pas seul pour conduire cette édition d'information. J'ai bénéficié de la dextérité technique de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon d'ores et déjà. Bon début de week-end à toutes et à tous. Ciao, bye bye.